Lorsque vous venez prendre la parole en public, vous devez avoir un enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est l'intention de l'intention. Je sais que c'est bizarre, mais je vais expliquer. Lorsqu'on parle de l'intention, c'est-à-dire que vous pouvez venir faire une formation sur l'entrepreneuriat. Maintenant, quel est l'enjeu? C'est-à-dire, lorsque vous avez fini votre formation, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Ou qu'est-ce que vous voulez créer comme attitude chez ceux qui viennent de vous écouter? Vous pouvez finir de faire une formation d'entrepreneuriat et l'enjeu, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans l'informel partent légaliser leur entreprise. Ça s'appelle ça l'enjeu. Vous pouvez finir une formation d'entrepreneuriat et faire en sorte que ceux qui résistent, ceux qui n'ont pas encore lancé un business, se lancent dans un business. Vous pouvez finir une conférence en entrepreneuriat pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas une bonne comptabilité commencent à prendre au sérieux leur comptabilité. Vous pouvez finir une formation en entrepreneuriat et faire en sorte que ceux qui n'avaient pas pensé à avoir des collaborateurs pensent à avoir des collaborateurs. Vous pouvez finir une formation sur la vente et faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore de page Facebook se disent qu'il faut qu'ils aient maintenant une page Facebook. Donc, lorsque vous faites votre présentation, quel est l'enjeu? Quel est le résultat? Quel est le changement? Quel est l'impact que vous voulez avoir sur votre public? Lorsque vous finissez, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Et c'est important d'avoir un objectif précis. Lorsqu'on finit de donner la conférence, quel changement on veut voir chez les personnes? Ne venez pas faire simplement un exposé. C'est-à-dire, on vient, on parle que oui, vous savez l'entrepreneuriat, aujourd'hui l'entrepreneuriat, tel a investi, je vous remercie, bonne journée. Non. Est-ce que vous avez impacté votre auditoire? Moi, je me rappelle, j'ai fait une conférence où j'ai signifié que lorsque vous faites 3 jours sans avoir d'entrée d'argent, c'est un péché. Et vous devez ne même pas manger le 3e jour parce que vous venez de faire un péché économique grave. Vous avez fait 3 jours sans avoir d'entrée d'argent. Et lorsque j'ai fini la conférence, il y a une des participantes qui m'a approché pour dire que ce que je viens de lui dire l'a profondément troublée. Parce qu'elle se permettait de dormir ou de s'amuser, malgré qu'elle n'avait pas d'entrée d'argent, mais elle vient de voir que ce que je viens de dire, c'est très pertinent. Et depuis ce jour, elle a commencé à pouvoir travailler, faire l'effort, de dormir de moins en moins et de lancer des projets. Pour ceux qui suivent mes statuts, il y a une citation que j'aime bien mettre. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Et lorsque ces personnes voient ce genre de statut, ils sont choqués, ils sont troublés, ils comprennent que oui, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils vendent leur lit d'inconsistance intellectuelle. Ne pas rester simplement sur des petites notions, sur des généralités, mais il faut que ces personnes apprennent de façon pratique. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.